Salut à tous, bienvenue. Alors une émission un peu inhabituelle parce qu'aujourd'hui nous allons donner la parole à des Corses. Et oui, il existe une association, on va dire corso-israélienne, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas une association corse pour le coup. Ça s'appelle Terra Eretz Corsica Israël. Vous tombez des nues, restez avec nous. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Joseph Bianchi. Salut Frédéric. Salut Catherine. Cathy. Ah non, si vous commencez Catherine, on va se fâcher. Je confonds les deux alors. Oui, parce que la deuxième invitée s'appelle Catalina. Catalina, apparemment, ça veut dire Catherine. Tout à fait. C'est ça, en Corse. Tout à fait, en Corse, oui. Et Okay. j'ai tenu à porter mon nom corse. Vous avez bien raison, parce qu'il est très beau. Donc, Frédéric Bianchi, tu es le président, on va dire, de l'association Terra Eretz Corsica Israël. Et Catalina il faut que je n'écorche pas le nom, parce que sinon ça ne va pas aller. Maroselli Matteoli. Tu es membre active. Oui, tout à fait. De l'association. Alors, ça paraît un peu bizarre pour nous, comme ça, a priori, mais depuis quand existe cette association ? Et surtout, qu'est-ce que vous y faites ? Pourquoi avez-vous créé cette structure ? Alors, voilà. On va commencer par la question la plus facile. Depuis quand ? C'est 30 mars 2017, exactement. Okay. Nous avons créé cette association au cours d'une assemblée générale qu'on a voulu un peu symbolique en la faisant au Sénat, de façon un petit peu officielle, quoi. Ah oui, c'est très sérieux. C'est pour montrer que c'était quelque chose de très sérieux. Alors pourquoi ? Ça, c'est à la fois compliqué. Dans le principe, c'est très simple. En fait, ce qu'on veut, c'est développer les relations entre la Corse et Israël. Voilà. Pourquoi ça ? Parce que, alors d'abord, moi, j'ai un parcours personnel un peu particulier que je peux évoquer ici très rapidement. Bien sûr. Tu connais les deux, je crois. J'ai quelques éléments concernant les deux, vu que je suis issu d'un couple, que mon père est corse, une vieille famille corse, la famille Bianchi de Bastia, qui sont des familles de commerçants depuis des dizaines et des décennies. Et ma mère est juive, nous sommes originaires d'Algérie, ce sont des juifs d'Oran, les Khalfon et Benayoun. Okay. Et donc nous avons, je porte en moi donc un petit peu un morceau de cette association. Peut-être qu'aussi, c'est une façon aussi de rendre hommage à mes parents et de créer cette association qui est un petit peu le prolongement de leur vie, en fait, d'une certaine manière, vu qu'ils ont ils vivent ensemble et c'est un couple merveilleux. Ils vivent en Corse aujourd'hui ? Ils vivent en Corse tous les deux. D'accord. Ils sont en Corse et ils ont comme ça apporté une démonstration de cette complémentarité entre ce qu'est un Corse et une Juive et ce que ça peut faire de vivre ensemble, on va dire, de façon très forte. Alors ensuite, il y a d'autres raisons, bien évidemment. Il y a des raisons moins personnelles. Il y a d'abord des raisons qui sont liées au fait qu'on constate quand même des très forts liens dans l'histoire, tout au long de l'histoire, entre les Corses et les Juifs, qui sont à la fois des liens personnels, mais qui sont aussi des liens institutionnelles, des choses historiques qui ont été faites. On y reviendra tout à l'heure, on les détaillera, j'espère, un petit peu. Il y a eu ce qui s'est passé pendant la guerre, avec le fait que les Corses ont protégé les Juifs qui vivaient en Corse. Il y a eu beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas, bien sûr. Les Corses ont protégé les Juifs. Il n'y a pas eu de Juifs déportés, enfin, sauf un, parce qu'il y a eu un concours de circonstances extrêmement... c'est quand même assez exceptionnel dans l'histoire. Oui, ça c'est triste forcément, mais le fait que les Corses ont protégé les Juifs, c'est exceptionnel. Je crois que il n'y a pas d'autres endroits, ou très peu, peut-être au Danemark, et encore, mais ou Bulgarie. Oui, bon, en tout cas, que personne ou presque personne n'ait été déporté, c'est assez rare. Une seule personne. Voilà, donc ça aussi. Ça, c'est un point très important. Il faut en parler, c'est sûr. C'est très important. Et après, un peu après, il y a eu aussi le rôle de la Corse pendant la guerre d'indépendance d'Israël, où la Corse a été le seul endroit où les avions pouvaient se poser en Europe pour ravitailler Israël pendant le blocus en 1948. Donc ça, c'était un lieu exceptionnel. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où les avions qui venaient ravitailler Israël pouvaient se poser et ensuite repartir pour y charger les réservoirs. Donc les Corses ont quelque part permis aussi la victoire. Voilà, ils ont quelque peu permis à cette victoire, absolument. Modeste contribution, mais une contribution quand même importante. Et après, si on remonte dans l'histoire encore en avant, on a en 1915, il y a les Corses qui avaient été dénommés d'ailleurs les Syriens, qui sont arrivés. Il y a 1 millier de Juifs
qui sont venus de Tibériade en Corse, qui se sont installés et qui ont fait souche et qui ont aujourd'hui encore, nous avons dans notre association d'ailleurs des descendants de ces familles qui sont arrivées en Corse en 1915 et qui sont corses, qui parlent corse et qui vivent corse et qui sont restés juifs bien évidemment, et montrant qu'on pouvait être à la fois juif et corse, et qu'il n'y avait aucune incompatibilité dans ce domaine-là, et qu'on peut très bien être un Corse authentique et avoir cette identité juive très forte. Alors, Catalina, vous êtes membre active, on l'a dit, mais on ne vous a pas présenté. Vous êtes chercheuse euroméditerranéenne. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, vous allez sûrement nous l'expliquer. Vous êtes aussi auteure de plusieurs livres, avocate également. Et vous aussi, c'est très important de faire partie de cette association. C'est extrêmement important parce que, indépendamment de mon travail de recherche, ou c'est une manière de donner une forme de cohérence à mon travail de recherche. C'est une continuation de mon travail de recherche dont l'objectif a été au départ, ça a été une démarche tout à fait singulière, si vous voulez, de dépasser les frontières et de trouver des explications à l'histoire de la Corse et à notre propre histoire, à nos destins individuels, en dehors des frontières. C'est la raison pour laquelle je me suis dirigée prioritairement vers Barcelone. J'ai été chercheur à l'Institut européen de la Méditerranée pendant quelques temps. Et c'est ainsi, bien sûr, que mon travail a débouché tout naturellement sur l'histoire du monde séfardi, des séfarades. Et j'ai fait exactement la démarche tout à fait parallèle également en Toscane. Voilà. Et donc là, j'ai eu, outre des révélations, des explications extrêmement importantes, à la fois sur ce que nous sommes et sur ce patrimoine commun que nous avons, corse et juif. Voilà. Ça a été quelque chose de fantastique. Ça a été une révélation pour moi. Et d'ailleurs, ça n'a pas toujours été très bien compris, je dois dire. Hein. Mais oui, parce que alors vous parlez de la Corse avec un amour, voilà, un amour entre les Juifs et les Corses. Ça a surpris. Mais quand même, la Corse est une terre très catholique. Donc, est-ce que ça grince pas un peu quand on vous voit tellement enthousiaste? J'aimerais savoir comment c'est perçu chez vous. Je dois dire que on peut tous dire on est en Israël, on est cash. Ça quelque part, ça a choqué. Ah ben c'est sûr. Parce que et ça a choqué dans les deux sens, parce que les gens se sont dit mais comment cette femme qui est chrétienne, pourquoi s'intéresse-t-elle comme ça au monde juif? Pourquoi est-elle autant fascinée? Et pourquoi à quel titre prétend-elle qu'il y a pu y avoir tellement de liens? Je parle de liens très anciens, 13e, 14e, 15e, hein, avant l'expulsion, avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, bien sûr, avant 1492. Comment y a-t-il pu avoir autant de liens entre la Corse et les Juifs? Ça paraissait invraisemblable à tout le monde. Mm-hmm. Voilà. Et puis, comme le travail était étayé, c'était difficilement contestable. Mais il a fallu, si vous voulez, appuyer, donner des conférences, déjà pour convaincre la presse elle-même, qui d'ailleurs ne s'en est pas toujours fait écho. C'est ça. Et puis aussi, quand on n'est pas d'accord avec les Corses, ça fait un peu peur parfois. Non, il ne faut pas. Non, il y a un débat qui s'est instauré. On peut sourire. Il y a un débat qui s'est instauré en Corse, justement, sur la présence juive. Quelle a été, quelle importance elle a eue, etc. Alors, c'est comme dans tout débat, il y a des gens qui ont des opinions complètement inverses. Bien sûr. Il y a des gens qui vont vous expliquer qu'il n'y a jamais eu de juifs en Corse. Ils ne vont pas vous le dire comme ça, mais c'est ce qui est sous-entendu dans leur discours. Donc, c'est parce qu'on ne retrouve pas de traces, parce qu'il n'y a rien d'écrit. Mais la société corse étant une société totalement rurale, bien évidemment, on ne va pas retrouver des états civils écrits en hébreu en Corse. D'autre part, la Sicile et la Sardaigne sont des îles qui ont accueilli des Juifs. On ne voit pas très bien par quel miracle et par quelle improbabilité absolue la Corse serait restée en quelque sorte Judenfrei. Okay. Donc si vous voulez, sur ce plan-là, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. La probabilité qu'il y ait eu pas mal de Juifs qui se sont installés en Corse, elle est très forte, et quasiment c'est 100%. Donc il y a eu des Juifs qui sont venus en Corse. C'est les non-Corses, il y a parfois des signes sur les portes des maisons. Il y a un débat qui s'est instauré sur les noms, est-ce que ce sont des non-Corses par des non-Corses? Alors vous savez, ça, on rentre dans une espèce de chose complètement imbriquée. Souterraine. Pour faire ce débat-là, il faut connaître les origines latines des noms, il faut connaître aussi les origines hébraïques des noms. Et quand on mélange, par exemple, des Simons et qu'on n'est pas capable de faire la différence entre un Simon et un Siméon, on ne peut pas débattre de ça. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est qu'on peut prouver
les choses ou ne pas les prouver. La probabilité, elle est là, elle est acquise. Il y a bien évidemment eu des Juifs qui se sont installés en Corse. On le comprend très facilement, ne serait-ce que par la géographie. L'idée de fuir les persécutions, Bien sûr. de la péninsule italienne aussi, parce que la péninsule italienne a fait beaucoup de persécutions vis-à-vis des Juifs. Le statut des Juifs à Rome, c'était un statut, j'étais récemment à Rome, le statut des Juifs à Rome était un statut d'oppression et d'humiliation. Donc que des Juifs de Rome, de Livourne, de Padova soient partis et soient venus se réfugier en Corse, on le comprend facilement. Une montagne dans la mer, protectrice, dans laquelle on peut s'installer et vivre tranquillement, avec un peuple qui est un peuple accueillant. Bien sûr. Et qui a reçu certainement ces Juifs et leur a permis de s'installer. Et petit à petit, ils se sont eux-mêmes entrés dans la société corse complètement. Alors vous dites, vous, que c'est une histoire d'homme à homme, en fait. Oui, de destin croisé, Ouais. c'est ça. Et c'est exactement ce que vient de dire Frédéric. Parce que, bon, évidemment, après, ensuite, ils se sont mariés, les gens se sont aimés, ils se sont compris, ils ont appris à s'apprécier. C'est vraiment une histoire de destin croisé, de destin individuel. Parce que c'est d'un point de vue individuel que se sont créées les relations. Les liens. Et ça, c'est les liens. Et ça, c'était tout à fait fantastique, quoi. Alors, quel est le but vraiment profond qu'est-ce que vous voulez faire avec Israël au sein de cette association? Qu'est-ce que vous aimeriez de façon optimum? Sur le principe, on l'a établi. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des partenariats qui se mettent en place, que les Israéliens puissent venir, par exemple, apporter aux Corses, leur montrer ce qu'ils ont fait. Je vais prendre juste un tout petit exemple, l'exemple de la langue. Ouais. Voilà, c'est un sujet qui est constamment mis sur le tapis en Corse. On s'interroge comment on va faire pour préserver la langue, etc. Et bien ici, en Israël, on a un exemple d'un pays qui a reconquis sa langue, qui l'a réinstallée, qui l'a réinstitutionnalisée, qui fait qu'aujourd'hui, il y a 8 millions de personnes qui parlent hébreu, alors qu'à la création de l'État d'Israël, je crois que même tout le monde se demandait quelle langue allait être parlée. Choisir? L'anglais, le l'anglais, yiddish, l'allemand. l'allemand, etc. Donc voilà un exemple parfait qui pourrait nous amener à faire venir, par exemple, des linguistes pour venir en Corse, raconter comment on a reconquis une langue, parce que le problème du Corse, c'est que c'est une langue rurale ancienne, qui aujourd'hui a besoin de s'adapter à la modernité, et qui a aussi un problème de locuteurs. Il y a de moins en moins de locuteurs. Et il y a surtout il y a très peu d'habitants en Corse. Ça, il y a une particularité de la Corse qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de cette île magnifique, c'est qu'il y a autant d'habitants aujourd'hui qu'il y en avait en 1860. C'est-à-dire que c'est peut-être à ma connaissance, le seul territoire peut-être au monde qui, entre 1860 et 2018, n'a pas vu sa population croître. Elle a commencé par baisser et après, maintenant, elle est en train de réaugmenter. Mais on a le même niveau démographique qu'en 1860. Alors, c'est quand même extraordinaire. Oui, c'est sûr que ça interpelle en tout cas. Et j'imagine que se rapprocher d'Israël ou faire des partenariats avec Israël, c'est essayer de dupliquer, entre guillemets, ou en tout cas de prendre un peu d'étincelle de ce dynamisme dont tout le monde parle, d'essayer de trouver des solutions pour que les jeunes restent en Corse, pour trouver du travail en Corse. C'est aussi ça ? Nous venons de faire ça. un petit voyage là. Et je vais laisser Gadali raconter un peu ses impressions des découvertes d'Israël. Okay. Tout à fait, non, c'est tout à fait le moyen d'être inspiré. Je pense ça. que c'est la meilleure voie pour être inspiré, parce que la situation, quelques mots quand même sur la situation de la Corse actuelle, nous vivons dans un espace complètement monoculturel, c'est-à-dire que nous ne parlons qu'une seule langue, pas du tout le corse, et très peu l'anglais, pratiquement pas, quoi. Donc, la meilleure manière, c'est de venir dans un pays comme celui-ci, Comme qui Israël. est extrêmement ouvert, oui, comme Israël, qui est extrêmement ouvert, qui est extrêmement dynamisant et surtout extrêmement facile. Moi, ce qui me surprend ici, c'est la facilité avec laquelle se font les choses. C'est incroyable. Moi, je suis arrivée avec avec beaucoup de préjugés. On m'avait Comme dit, quoi ? par exemple, non mais alors il faut prendre des guides parce qu'on peut pas se débrouiller soi-même, tout est très compliqué, et en fait les choses, je me rends compte concrètement que les choses se font avec une facilité déconcertante. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je souhaiterais que la jeunesse vienne à la fois pour s'ouvrir au monde, pour comprendre que le monde global, mais en même temps
pour se former à toutes les techniques du monde global, parce que je pense que c'est un lieu où la diffusion du savoir et l'appréhension de la connaissance sont tout à fait exceptionnelles. Alors, faire des partenariats, par exemple, des formations israélo-corse. des trainings, oui, voilà, c'est sûr. ça, des trainings, Faire organiser des trainings, bien sûr. Tous ces gens qui ont des stages une vision aussi, comme ça, qui ont cette vision du monde, d'ouverture, de création. Ici, on a l'impression, c'est vraiment la start-up nation, hein, c'est ce que tout le monde dit. C'est une vraie réalité, on peut la toucher du doigt. On apprend que toutes les puces Intel sont fabriquées en Israël. On apprend que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se pose une question, il fait une start-up et il fait une plus-value 3.8 et ça part tout seul. C'est peut-être pas aussi simple que ça, bien évidemment. On voit la partie réussite, mais c'est un pays qui est dans une logique de réussite qui est presque un impératif. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'Israël est un modèle inspirant bien plus que le continent aujourd'hui. Tout à fait. Ah oui. Certainement, oui. Mais certainement. Il y a très plein certainement. de choses, c'est pas l'unique, mais il y a plein de choses à venir chercher ici. Quand on est dans la situation de la Corse aujourd'hui, qu'on cherche à se développer, qu'on cherche à voir ce qu'on peut faire. C'est une île qui a une chance extraordinaire, elle n'a pas elle n'a pas connu la révolution industrielle. Donc sur le plan industriel, elle est quasiment vierge. Donc c'est comme si on rembobinait un film, et puis on pouvait se dire, tiens, voilà, on a rembobiné le film, maintenant on va refaire le truc, on va passer directement à la révolution technologique. Donc, qui est-ce qui fait de la révolution technologique ? Il y a l'exemple californien, il y a l'exemple israélien. Bon, celui qui nous inspire, nous, pour tout un tas de raisons, c'est celui-là. Donc on serait heureux qu'il y ait des Israéliens qui veuillent venir visiter la Corse, voir la Corse, nouer des partenariats avec... Donc des partenariats professionnels aussi. Professionnels, bien sûr. De recherche, de formation, d'abord, c'est essentiel. La formation est essentielle. Il faut ouvrir, il faut que les gens viennent, que les jeunes Corses aillent se former ailleurs, qu'ils puissent venir par exemple en Israël, avec les universités exceptionnelles qu'il y a ici. Et c'est surtout aussi de dire, regardez comment ça se passe, voilà l'état d'esprit, comment ça fonctionne. Il y a peut-être une autre façon de fonctionner. Je ne vais pas être trop long, mais moi il y a une idée qui m'a toujours époustouflé quand je regarde l'exemple Israël. C'est l'idée de maîtriser son destin. C'est un pays qui ne compte que sur son intelligence, que sur ses propres forces, que sur sa volonté, que sur sa diaspora, qui est essentielle, que sur elle-même. On va lui donner un diplôme d'ambassadeur, non ? Il n'est pas... Non, mais c'est une réalité, c'est incontestable. Okay. Il n'est pas dans la situation de dire... pourquoi vous ne m'avez pas donné ça ? Donnez-moi ça, j'ai besoin d'avoir ça. Vous allez me le donner, etc. C'est un pays où l'assistanat c'est un pays qui se fabrique. Beaucoup. On n'a pas le temps. Ici, visiblement, les Israéliens n'ont pas le temps de faire des demandes, de monter des dossiers, etc. Ils se débrouillent et ça fonctionne. Et cette culture-là, il faut en mettre un petit peu en Corse. On aimerait la mettre un petit peu. Ça s'appelle maîtriser son destin. C'est-à-dire, je cherche en moi mes propres forces pour me développer et pour faire. Ok, donc ça vous inspire. C'est en fait, je pense aussi que c'est justement, si je peux me permettre d'ajouter quelques mots, c'est un moyen de se comprendre soi-même. Parce que nous avons ces potentialités. L'essentiel, c'est de nous mettre en condition, de créer une culture volontariste. C'est en fait ça qui nous met. Ce ne sont pas les potentialités d'intelligence qui manquent. Ce ne sont pas les individus sont extrêmement. Il y a des gens extrêmement brillants en Corse, mais il manque une pépite. Et vous venez chercher voilà, des pépites, mais aussi, ce n'est pas seulement à sens unique, hein, vous êtes vraiment intéressé aussi à faire venir des Israéliens découvrir la Corse. Je crois que vous avez un voyage qui va être organisé le contraire. Alors là, pour le coup, ce sont des Corses qui vont venir du 5 au 12 mai 2019. Première fois pour la plupart d'entre eux en Israël. Ce sont des hommes d'affaires, des retraités, des jeunes, il y a un peu de tout. On va essayer d'ouvrir ce voyage à des personnalités. Des politiques ? Peut-être pas des politiques dans un premier temps. On va rester sur des problématiques économiques, culturelles. C'est ce qui nous intéresse dans un premier temps. Le politique viendra peut-être après, j'espère. Mais pour l'instant, voilà. Et puis le politique, on sait très bien qu'il peut s'amener tout seul. Hein. Il a tous les moyens pour le faire. Non, ce qu'on voudrait, c'est amener des personnalités qui comptent, qui sont intéressées par ce projet et qui voudraient venir voir à la fois les domaines culturels. Il y a les domaines, on l'a dit tout à l'heure, les nouvelles technologies, le domaine agricole, très important. Vous savez, Pascal Paoli, quand il a créé la jeune petite nation corse, il avait donné aux Juifs, il avait concédé aux Juifs
le corail, le droit d'aller ramasser du corail. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Il était précurseur, mais c'est un petit peu ça qu'on veut faire. Oui, d'autant qu'il y a eu aussi une évolution constitutionnelle, institutionnelle plutôt, ce sera plus juste, une évolution institutionnelle en Corse qui permet aujourd'hui de faire plus de choses. Oui, les compétences restent très minimes. Les compétences restent très minimes, a priori. Les compétences restent minimes, notamment d'un point de vue fiscal. Effectivement, la Corse aurait besoin d'une évolution législative beaucoup plus efficace. Ça, je pense que ça viendra avec le temps. Pour l'instant, nous nous réjouissons de ce que nous avons obtenu, notamment cette collectivité unique. Alors ça, il faut expliquer un peu aux gens, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant, tout le monde ne comprend pas. Si vous voulez, pléthore d'organisations, pléthore de compétences, et donc il fallait réunir tout ça au sein d'une collectivité. Ça s'est fait dans les 6 derniers mois. C'est encore un petit peu confus, même si juridiquement les choses sont établies, mais progressivement, ça se met en ordre avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup de compétences. Voilà. Alors nous espérons en tirer le maximum de profit. Alors vous avez déjà de nombreuses activités à votre actif, et notamment vous avez institué une journée, une fois par an. Je crois que la première a eu lieu cet été, au mois d'août, dans un petit village corse. Ça s'appelle Pianello, Pianellou. Ça s'écrit Pianello, ça se prononce Pianellou, autour d'un greffon de l'arbre d'Anne Frank, le fameux marronnier qu'elle regardait par la fenêtre lorsqu'elle était enfermée chez elle, qui malheureusement, l'arbre a été malade, donc il a dû être abattu, ou il est tombé tout seul, je ne me souviens plus exactement des détails, mais peu importe. Vous avez implanté en Corse un greffon de cet arbre, et autour de cet arbre, vous avez organisé un événement culturel. Donc, vous avez chanté la Tikva, vous avez fait un grand débat sur l'identité et l'exil. C'est assez surprenant, je peux voir, quand on voit les images au fin fond de la Corse, entendre résonner la Tikva. Pas forcément par des gens qui sont juifs en plus. C'est assez saisissant, franchement. J'ai eu la chance de voir les images. Oui, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de gens en Corse, de Corse, qui sont des amoureux d'Israël, qui aiment le peuple juif. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y a une plage à Eilat d'ailleurs, vous savez. Et il y a une plage à Eilat où il y a une famille corse qui s'est installée et qui a le club de plongée. Exactement. Et qui fait flotter le drapeau corse à Eilat. Absolument. Non, en fait, si vous voulez, juste une petite précision. Le marronnier a été planté par l'association Oumagne de Jean-François Bernardini, le chanteur des Mouvrignes. Et avec Jean-Charles Adami et la municipalité de Pianello, dont je salue le maire, Marius, au passage, nous avons décidé tous les ans de valoriser ce témoignage, d'en faire quelque chose, comme on dit banalement, pour que ça donne l'occasion, si vous voulez, à la fois de commémorer la mémoire d'Anne Frank, et à travers elle, donc bien évidemment, le souvenir de la Shoah, et également de toutes les barbaries qui ont pu avoir lieu malheureusement au XXe siècle et qui continuent pour certaines. Et nous avons voulu donc tous les ans, donc c'est la 2e fois, nous allons en faire une 3e, nous avons voulu chaque année, au début du mois d'août, organiser une réunion justement autour de cet arbre, en choisissant des thèmes et en ayant une petite partie musicale qu'on va essayer de développer l'année prochaine, d'étoffer, de façon à ce qu'on puisse à la fois ne pas oublier et en même temps commencer à faire venir des gens autour de cette idée de la Corse et d'Israël. Parce que ça nous paraît être une idée très porteuse, vous l'avez compris. Et donc la première année, nous avons fait quelque chose, une première manifestation qui était très amicale, au cours de laquelle on a chanté, etc. On chante la Tikva, on a chanté aussi des chansons corses. La 2e année, nous avions choisi un thème qui parle aux deux peuples, le peuple, la terre de l'exil, le thème de l'exil et de l'identité. Comment on se promène quand on part en exil, qu'est-ce qu'on fait de son identité, comment on la garde, comment on la gère, et comment elle nous nourrit ou pas. Et l'année prochaine, nous n'avons pas forcément complètement fini, mais on voudrait peut-être faire quelque chose sur la femme et les femmes. Sur la femme et les femmes corses. En Méditerranée. Les femmes en Méditerranée. Intéressant. Qui sont des femmes de caractère. Pareil.
Alors, c'était vraiment sympa de vous avoir aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir mis à l'honneur cette association dont on redonne le nom, Terra Eretz Corsica Israël. On vous trouve sur Facebook. Vous avez aussi un site internet, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, peut-être même en France, ici, dans différentes villes d'Israël. On peut monter sur le site terraeretz.org. On espère que vous allez réussir à nouer des partenariats. En tout cas, vous êtes open, comme on dit. Vous avez vraiment envie de faire matcher vos deux univers, Israël et bien sûr la Corse. Et nous, on a très envie de venir faire aussi un petit voyage Nous vous attendons. dans l'île Dans de beauté. Voilà. Avec plaisir, avec une immense joie. Parmi vos auditeurs, on veut nous contacter. On peut aussi nous contacter sur l'adresse mail terraeretz@gmail.com. Voilà, vous pourrez aussi nous donner des bons plans, des infos, comment venir, quoi faire. Ouais. Voilà. Bon. Je peux vous citer un impatients. proverbe corse. Allez, on finit avec un proverbe corse. Proverbe En corse, Corse. avec une belle menorah. Ah, c'est dommage qu'on la voit pas à l'antenne. Alors, je sais pas si on va. C'est le dessin Voilà. d'un ami, vieux militant de la cause corse. Chokim premia na gandel, in la candela, un'emica traccia che di agera, qui ferma ma ulume che da date. Ce qui compte dans les bougies, dans les bougies de cierges, Hanouka, ok. voilà, ce n'est pas la flamme, mais c'est la lumière qu'elle a donnée, la lumière de la vie, la lumière de la personne humaine. Ok, Voilà. bon, on va finir sur Nous ça. parlions de destin croisé entre Corse et Israël, entre Corse et Juifs. Là, vous avez vraiment l'alliance des deux. La lumière de Ok. Hanouka. C'est avec plaisir que je vous l'offre, Ah, mais c'est sympa à la veille de comme tout. Hanouka. Eh ben, super, je le garde avec Voilà. plaisir. Merci beaucoup à tous les deux Merci. et à très bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Changer